Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur une chose, être président, c'est clairement pas le métier le plus simple. Je veux dire, tu fais des choix qui impactent quand même des millions de personnes, c'est pas rien. Et tout ce pouvoir, ça peut parfois monter un peu à la tête et mener à des histoires totalement folles. Bienvenue à toutes et à tous dans la Géozone. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 présidents totalement fous. On va voir 3 présidents très différents et on va commencer en parlant du sanguinaire de la vidéo, Saloth Sar. Né en 1925 en Indochine française, il deviendra 50 ans plus tard le président du Cambodge sous le nom de Pol Pot. Et là, ceux qui connaissent le monsieur savent que sanguinaire est un bon résumé de son régime. Pol Pot va tout d'abord commencer à s'intéresser à la politique en France. Et oui, comme Deng Xiaoping ou Zhou Enlai, il vient étudier en France, ici à l'École française de radioélectricité de Paris, entre 1949 et 1953. Avec l'association des étudiants Khmer de France, il rédige des thèses anti-royauté, va aider à la reconstruction de la Yougoslavie et rejoint le Parti communiste français. Mais il sait que la libération de son pays passe par un retour au bercail. Donc il revient en Indochine en 1953 et les Français partent eux en 1954. Le dirigeant du Cambodge indépendant devient donc pas Pol Pot, mais le roi Norodom Sihanouk, ce qui va un peu le frustrer. Il tente de se rapprocher des Viet Minh, le groupe paramilitaire communiste du Vietnam, rejoindra le parti ouvrier du Kampuchea, formera la milice communiste cambodgienne et surtout se rendra en Corée du Nord et à Pékin, les communistes chinois soutenant le mouvement révolutionnaire de Pol Pot. Et alors que le Cambodge est envahi par des millions de réfugiés vietnamiens fuyant les bombardements américains, le pouvoir de Lon Nol perd pied et les forces communistes, aussi appelées les Khmer rouges, rentrent dans Phnom Penh en 1975 comme de véritables libérateurs pour la population. Pol Pot devient donc de facto président, enfin plutôt premier ministre, du Kampuchea démocratique, se fait appeler frère numéro 1, et donc c'est là que ça dégénère. Pol Pot ne va rester que 4 ans au pouvoir, mais ça va quand même réussir à créer l'une des répressions les plus violentes de l'histoire. Pour résumer rapidement ces 4 années, emprisonnement de tous les opposants, tous les citadins sont considérés comme des capitalistes et sont renvoyés dans les champs, ce qui est inspiré bien sûr du grand bond en avant chinois, abolition de la monnaie, de la religion ou encore de la propriété privée, destruction de tous les monuments trop occidentaux, comme la cathédrale de Phnom Penh, ou encore exécution très sommaire de tous les prisonniers. Puis après avoir échappé à quelques tentatives d'assassinat, Pol Pot purge dans le sang ses camarades Khmer rouges et il balance aussi des mines antipersonnelles à la frontière avec ses anciens amis vietnamiens en qui il a plus trop confiance. On estime aujourd'hui que les 4 années de pouvoir de Pol Pot ont tué 20% de la population cambodgienne. Ça fait 1,7 million de personnes torturées, exécutées, affamées ou exténuées, tout en plongeant le pays dans un isolement et une crise absolue. Finalement, le Kampuchea démocratique se termine avec l'intervention des Vietnamiens fin 1978, forçant Pol Pot et ses soutiens à la guérilla dans la jungle, jusqu'à qu'il soit finalement attrapé en 1997, mis en prison, où il mourra le 15 avril 1998. Certainement l'un des chefs d'État les plus sanglants, Pol Pot marqua à jamais l'histoire en menant un génocide qui tuera 1/5 de son propre peuple, et en déclarant 1 an avant sa mort « J'ai la conscience tranquille ». Pas sûr que ça soit réellement le cas. Dans la Géozone, on évoque énormément de pays et de lieux méconnus. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher très loin. Donc je vais vous parler d'un président français considéré par beaucoup comme fou, Paul Deschanel. Alors Deschanel, j'en avais déjà parlé dans cette vidéo et également dans un réel sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller m'y suivre d'ailleurs. Mais je devais absolument raconter son histoire à ceux qui ne la connaissent pas. Deschanel, né en 1855, est le fils d'un opposant à Napoléon III en exil, ce qui le plongea de suite dans le bain politique. Après des études studieuses, Paul deviendra à peine 20 ans secrétaire de Émile de Marcer, ministre de l'Intérieur, ainsi que du président du Conseil, Jules Simon. Mais ça, c'est que le début, vu que Deschanel sera député de l'Eure-et-Loir pendant 35 ans et président de la Chambre des députés de 1912 à 1920, donc en pleine Première Guerre mondiale. Ça vous montre l'importance du monsieur, considéré comme l'un des plus grands orateurs de la Troisième République. La consécration totale arrive en 1920 quand Paul Deschanel bat Clémenceau et devient le nouveau président de la République. Vous vous dites sûrement que jusque-là, parcours très studieux et réussite totale, pourquoi il est considéré comme fou ? Cette réputation vient d'un événement totalement lunaire qui a eu lieu le 23 mai 1920. Paul Deschanel emprunte le train présidentiel en direction de Montbrison, dans la Loire, pour un voyage de nuit. Sauf que sur le chemin, non loin de Montargis, le président a un coup de chaud, ouvre la fenêtre à guillotine de son wagon privé, se penche pour prendre l'air, puis tombe du train. Vous imaginez la panique le lendemain à Montbrison quand ils ont remarqué l'absence de Deschanel, qui n'a eu de son côté aucune blessure et qui sera aidé d'un cheminot qui devait être bien choqué de croiser le président en pyjama au milieu du Loiret en pleine nuit.
Paul Deschanel, qui n'a aucune séquelle, est ramené à Paris et présidera même le conseil des ministres du lendemain. Mais le problème, c'est que la presse s'empare de l'histoire. Les faits sont exagérés, on le caricature en pyjama, on se moque de lui et surtout, on le fait passer pour un fou en racontant des histoires totalement fausses. Alors que la réalité, c'est que Paul Deschanel était dans un état anxio-dépressif. Il était surmené après avoir dirigé la Chambre des députés pendant la guerre, s'est rendu compte au pouvoir que le président dans la Troisième République, il a que des pouvoirs limités, et il prenait des calmants pour s'endormir, ce qui lui a donné une crise de somnambulisme appelée syndrome d'Elpenor, le faisant tomber du train. Donc vous vous doutez que quand un président stressé et angoissé au quotidien est au centre des railleries des médias, ça l'aide pas trop à guérir de sa dépression. Donc Paul Deschanel décide de quitter ses fonctions en septembre 1920, après seulement 7 mois à la tête du pays. Cependant, tout finit bien. Vu que Deschanel va se faire soigner dans un sanatorium, il guérit de sa dépression et devient même sénateur de l'Eure-et-Loir et président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Malheureusement, son histoire s'arrête ici, vu que Paul Deschanel meurt le 28 avril 1922, victime d'un abcès pulmonaire. Aujourd'hui, vous pouvez visiter le train présidentiel de Deschanel à la Cité du Train Patrimoine SNCF de Mulhouse, et si vous vous rendez à Mignerette dans le Loiret, vous croiserez au bord des rails une stèle en hommage à la chute de Deschanel. Et oui, c'est bien moi qui y suis allé pour prendre un selfie. En tout cas, j'espère que vous saurez maintenant que ce grand monsieur de l'histoire française n'était pas complètement fou. On a vu un président sanguinaire, un président soi-disant fou, mais il nous reste le président tout-puissant, Ramzan Kadyrov. Et ce qui est plutôt cocasse, c'est que Kadyrov n'est même pas président d'un pays, mais d'une région russe, la Tchétchénie, qui se trouve dans le Caucase. Pour mieux comprendre la situation, petit flashback historique. Après la chute de l'URSS, la Tchétchénie veut devenir indépendante, ce qui mènera à 2 guerres hyper violentes dans la région et qui dureront 10 ans entre les rebelles tchétchènes et les Russes. En 2000, après la seconde guerre de Tchétchénie, Ahmad Kadyrov arrive au pouvoir dans une élection considérée comme frauduleuse, alors que le papa de Ramzan, de base, il était plutôt chaud pour l'indépendance. Chargé très tôt du service de sécurité de son père, Ramzan prend sa place en 2005, devenant premier ministre de Tchétchénie, et c'est là que ça part en steak. Alors tout d'abord, et évidemment, Ramzan Kadyrov est super copain avec Vladimir Poutine, genre très copain, au point de se dire comme fidèle fantassin du Kremlin, et on peut dire qu'il n'a pas tort. Il efface toutes les traces des exactions russes passées, il rebaptise les rues au nom de généraux russes qui ont commis des massacres pendant les guerres de Tchétchénie, et il a envoyé quelques 10 000 soldats à la Russie pour annexer l'Ukraine. Marionnette de Moscou pour certains, véritable homme d'influence pour d'autres, Kadyrov est aussi très attaché à l'islam. Critiquant les caricatures du prophète dans Charlie Hebdo lors des attaques en 2015, le meurtrier de Samuel Paty est enterré en Tchétchénie et son fils de 15 piges a été filmé en train de tabasser un prisonnier qui aurait brûlé un Coran. Action bien sûr saluée par son père. On peut aussi rajouter que Ramzan Kadyrov n'est pas très ouvert aux droits LGBT, avec la création de camps d'internement pour ces derniers. Pour expliquer que ces fameux camps n'existent pas, Kadyrov a dit, je cite, « Nous n'avons pas de personnes homosexuelles chez nous. S'il y en a, sortez-les du pays et envoyez-les au Canada. Sympa l'ambiance. » Bon, après la liste des lubies de Kadyrov est colossale, et je ne peux pas tout citer, mais dites-vous qu'en gros, il a tout l'attirail du dictateur, avec force de maintien de l'ordre appelée Kadyrov-Tsi, et qui commettent torture et agression, une emprise totale sur la population qui se retrouve contrainte de participer à des espèces de grandes manifestations bien soviétiques, et évidemment, il se sert allègrement dans les caisses de l'État en construisant des tours dernier cri à Grozny ou organisant des anniversaires grandioses en compagnie de stars internationales grassement payées comme Jean-Claude Van Damme, Hilary Swank ou Gérard Depardieu, qui est toujours dans les bons coups, dis donc. Cependant, le règne sans partage de Kadyrov arrive peut-être à son terme, vu que selon certaines rumeurs, on parle de lui comme dans un très mauvais état à cause d'un empoisonnement ou de problèmes rénaux. Il se serait fait soigner aux Émirats Arabes Unis et il est apparu essoufflé et gonflé lors d'une rencontre avec Poutine en 2023. Est-ce que ça sera la libération de la Tchétchénie ou son fils Ahmad Kadyrov Jr. reprendra dans la droite lignée de son père? On risque de le savoir très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 3 présidents très particuliers, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 et quel président je devrais vous présenter la prochaine fois. N'oubliez pas de venir me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Si vous souhaitez suivre mon séjour aux États-Unis, le lien est dans la description. Merci aux tipeurs de leur soutien et à la prochaine dans la Géozone. Ciao!